Je crois en toi. C'est une phrase que j'ai pris l'habitude de me répéter à chaque fois que je commence quelque chose. Tu vas y arriver. Je n'ai de cesse de me le répéter. Tu as toutes les capacités pour surmonter ça. Je le grave dans mon subconscient pour continuer à avancer. Tu es ton plus grand allié. À maintes et maintes reprises, je prône le fait que tu dois apprendre à compter sur toi-même. Je le mets en avant car c'est quelque chose d'important. Parfois, tu traverses des difficultés en te demandant ce que tu as fait au monde pour qu'il s'acharne contre toi. Parfois, tu attends du soutien ou des encouragements qui ne viennent pas. Parfois, tu ressens l'envie de tout lâcher et d'abandonner. Mais je suis là pour te dire de ne pas t'inquiéter. Tout ira pour le mieux et tu finiras par y arriver. Si tu en as besoin, prends du recul, repose-toi, mais avance. Beaucoup de personnes abandonnent avant même d'avoir atteint ce qu'ils veulent vraiment. Beaucoup de personnes abandonnent car elles se sentent acculées par les difficultés. Elles se disent que ça ne devrait pas être aussi difficile. Après tout, regarde. Il y en a qui ont réussi sans avoir à traverser autant de difficultés. Mais chaque personne est sur son propre parcours. Il n'y a aucun chemin qui se ressemble en tout point. Et même si tu trouves cela injuste, je te promets que ce n'est pas forcément aussi négatif que tu peux le penser. Les difficultés sont aussi là pour te permettre de grandir. Elles sont aussi là pour te montrer que tu dois ou que tu es en train de grandir. Une difficulté peut t'obliger à apprendre la discipline et la rigueur. Une autre, la gestion de tes émotions ou de tes finances. Une autre, à prendre tes responsabilités et à avancer. Dans tous les cas, si tu accueilles ces difficultés sous un autre œil, tu peux en ressortir plus fort et mieux armé pour la suite de ton histoire. Car elle n'est pas terminée. Elle est très loin de l'être. Si tu t'en donnes les moyens, si tu persévères et que tu continues à croire en toi, tu peux atteindre des contrées que tu n'aurais pas pu imaginer. Alors je sais, lorsque l'on est face à ces moments difficiles, c'est compliqué de voir tout cela d'un œil positif. Mais je suis là pour t'apprendre à développer cette résilience. Aussi difficile que cela puisse paraître, tu peux essayer de tirer du positif en chaque chose. Et je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que tu te dis que c'est facile pour moi de parler. Mais c'est la vérité. Chaque chose peut concourir pour ton bien. Tellement que même un refus peut être une bénédiction. Ce refus d'embauche t'a peut-être sauvé d'une entreprise qui t'aurait détruit. Cette relation qui n'a pas fonctionné t'a peut-être sauvé d'une trahison, d'une tragédie. Bref, j'aime beaucoup dire qu'il ne faut jamais blâmer une contrariété. Il faut se contenter d'avancer. Le problème est que nous passons beaucoup trop de temps à ressasser les choses, à réinterpréter des situations. Il est important de prendre le temps d'analyser, de comprendre ce qui n'a pas bien fonctionné pour pouvoir mieux faire par la suite. Mais ne passez pas trop de temps à vous culpabiliser et à vous rabaisser. C'est paradoxal, mais le meilleur des apprentissages se fait souvent dans la douleur. La douleur marque au fer et peut profondément changer quelqu'un. Je connais des gens qui ont vrillé sous le coup des difficultés. J'en connais d'autres qui ont été profondément touchés et qui ont pris des décisions radicales qu'ils ne regrettent pas aujourd'hui. Une difficulté peut être l'élan d'un changement positif pour vous, mais tout est une question de perspective, comme toujours. Nous avons tous notre histoire, mais il y a une chose qui est selon moi universelle. Tu dois t'encourager. Tu dois être ton plus grand supporter. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu dois apprendre à te motiver par toi-même. Tu dois apprendre à te pousser. Tu dois apprendre à te connaître et à savoir à quel moment reculer et te reposer. À quel moment tu dois te retirer et avancer. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. L'objectif est de courir le plus longtemps possible, pas d'arriver le plus vite, car ce n'est ni un sprint, ni une course. Il y a des moments où tes foulées seront fluides et tu ne ressentiras aucune gêne, d'autres où ce sera un peu moins le cas. Mais dans tous les cas, chacun de ces moments font partie de ton histoire. Alors encourage-toi, surtout lorsque c'est difficile. Pour conquérir ton monde, tu dois apprendre à conquérir ton être et ton esprit. Vaincre ce qui te retient de devenir ce que tu as toujours voulu devenir. Nous allons entamer une nouvelle semaine. Il faut que tu l'entames avec cet esprit de conquérant. Avance même si c'est difficile. Avance même si tu as peur. Avance même lorsque tu n'en as pas l'envie. Avance avec la volonté d'être et de devenir. Il n'y a jamais rien eu à tirer de la paresse, de la flemme, de la procrastination et de l'abandon. Toutes ces choses te réconfortent sur le moment, mais te font énormément de tort sur le long terme. La vie est une course de fond. Je sais qu'il est plus facile de ne pas aller à la salle. Je sais qu'il est plus facile de repousser à demain. Je sais qu'il est plus facile de ne rien faire et de scroller sur les réseaux. Mais pour cette semaine, et que pour cette semaine, je veux que tu te fixes un objectif. De ne pas écouter cette voix qui t'empêche d'aller t'entraîner, qui t'empêche de commencer à travailler sur ton projet, qui t'empêche de commencer tes recherches d'appartement, qui t'empêche de te lancer. Fais cela juste pendant une semaine. Ça n'a pas à être parfait. Ça doit être fait. Du lundi au dimanche, fais ce qui doit être fait. Fais-le même si tu as la flemme, même si tu as peur et même si tu as largement le temps de le faire demain. Juste pour cette fois. Ose croire en toi. Fais cela juste cette semaine et observe ce qu'il se passe pour toi.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une semaine prospère. Je te souhaite de passer une excellente semaine qui te permet d'avancer dans tes objectifs, quels qu'ils soient. N'oublie pas de noter le podcast, de t'abonner pour ne manquer aucun épisode et à partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin de démarrer sa semaine avec force et détermination. Salut!